Mr. Bungle a atteint sa forme finale. On est en 91 et leur premier album arrive enfin. Voilà, ils ont enfin trouvé leur patte. D'ailleurs, ce disque, il est produit par un certain John Zorn, je sais pas si vous connaissez. Ouais, c'est là que les deux histoires se rejoignent. On avait déjà vu que John Zorn et Mike Patton avaient bossé ensemble, et ben voilà, le début de cette histoire, elle commence un peu ici. Puis en fait, c'est normal, il y a tout ce qu'il aime, Zorn, dans ce disque. Il y a des influences métal, punk, hardcore, du free jazz, un mélange jazz-metal très avant-gardiste, un rapport à la funk, etc. Bref, c'est pas étonnant qu'il ait produit le disque. Donc voilà, le premier album de Mr. Bungle, c'est une réussite complète. C'est un mélange jazz-metal expérimental vraiment particulier, et on l'aura bien compris, un mélange qui s'appuie beaucoup sur la funk. Et ça en fait, ça va être précurseur d'un truc qui va se passer après dans l'histoire de la musique. Parce qu'en fait, mélanger la funk au rock, c'est déjà un truc qui est en train de pas mal se faire depuis le début des années 80. Les Red Hot, Jane's Addiction, Primus, Fishbone, tout ça. Et c'est en train doucement d'arriver vers le métal. On a des groupes comme 24/7 Spies, Living Colour, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Mr. Bungle, ils sont vraiment au premier front de ça. Ils vont vraiment servir de premier laboratoire pour ces mélanges. Et en fait, ce qu'ils savent pas à l'époque, mais c'est que leur influence va être vraiment drastique sur tout un courant qui va devenir mainstream par la suite, le néo-metal. Ouais, le néo-metal, c'est le son des années 90 et 2000 dans le monde du métal. Et d'ailleurs, c'est le moment de l'histoire de l'univers où le métal a été le plus mainstream ever. Donc, feu. Voilà, si je vous dis Korn, Slipknot, Linkin Park, System of a Down, Deftones, ou même Snot, ou des trucs comme ça, c'est tout un mouvement qui est apparu dans les années 90, qui a eu un succès énorme, et qui a en fait mélangé métal avec des trucs hip-hop, funk, rap, etc. Donc on comprend bien que ce mélange-là, stylistiquement, il a commencé à être amené par Bungle avant que tous les groupes qu'on a cités là ne commencent même à exister. Et puis même en termes de trucs un peu plus précis, on a parlé de ces accords de guitare dissonants en triton qui ont influencé Korn et même tous les autres groupes de néo-metal, on les retrouve à fond dans System et partout en fait. Puis même en termes d'énergie, de visuel, de scénique, Mr. Bungle ils arrivent quand même pour leur première tournée en 90-91 en foutant le bordel sur scène déguisés en clown, Slipknot en 99. Donc voilà la portée qu'a pu avoir Mr. Bungle sur tous ces groupes de néo-metal. Mais on va en reparler un peu mieux dans la prochaine vidéo.